ce vlog, je ne suis pas seule, je suis avec la reine des vlogmas. J'ai nommé Salomé. Il fait très froid. Ouais, elle est frigorifiée. On est là depuis un petit moment, donc avec sa copine Yola. Si vous regardez, ici aussi, elle a froid aussi. Vous serez contents puisqu'on n'est pas à Lyon, on est à Paris. C'est Salomé qui est venue cette fois-ci. Mais la prochaine fois que je vais à Lyon, on se verra. Dans le prochain vlog. Ah bah oui, dans le prochain vlog. Nous allons manger. Salomé et Yola, elles sont frigorifiées. Eh mais vous êtes assortis? Ah ouais. On s'est assortis exprès. Donc on sait pas trop où on va manger. On est dans le quartier du Louvre. On va chercher un petit peu. Le truc chiant, c'est qu'il faut qu'il y ait un truc végétarien en fait. On n'est pas chiante, mais un petit peu quand même. Normalement ça devrait pas être très compliqué, mais on va voir. Là il y a une brasserie, on va regarder s'ils proposent des trucs sympas végétariens. On vous montrera où on est allé. Là tout à l'heure on était au café Kitsune, je sais plus si je vous l'ai dit. Il y en a plusieurs, c'est le café Kitsune du Louvre. C'était pas mal. Alors Yola elle a pas aimé sa boisson. Ne prenez pas Yuzu Oni. Moi j'ai pris le chai latte qui était délicieux et le cappuccino il était bon. Oui, très bon. J'ai mis du temps. Est-ce que vous voyez l'illusion d'optique? Il y a une espèce de bloc là. En fait on dirait que ça continue. Salomé fait ses vlogmas. Regardez. Vous voyez jamais l'envers du décor. Voilà. On est un petit peu franchement hyper bon sauf ceux-là. On mange à la brasserie du Louvre, Bocuse. On se sent vraiment comme de riches héritières. Donc la carte, voilà. Vous êtes contente? Ah ouais, mais on est un peu jeunes. Voilà nos plats. J'ai pris un tartare avec des frites, salade et les filles ont pris 2 risottos champignons et ils ont l'air vachement énormes. Et ça a l'air super bon. Ouais. Alors les desserts, un royal au chocolat pour Salomé Que je vais adorer. que moi j'adore pas. Ensuite pour Yola nous avons des sorbets madeleine et pour moi vacherin aux fruits. Bon on a fini de manger, moi j'avance un peu pour pouvoir prendre un taxi et les filles vont rentrer Retour à ce Lyon. soir. Ouais. Vous avez vu ça dans les vlogs de Salomé, c'était il y a longtemps hein, pour vous, c'était début décembre, il y a un mois presque. Voilà. Ah bonne année. Bonne année. Bonne année, c'est la nouvelle année. Aujourd'hui, en fait ici, voyez-vous, donc là il y a des produits à donner, je sais pas si vous voyez dans le cadre, mais bref. Là c'est les produits à donner qui normalement vont dans ces caisses-là. En fait dans ces caisses-là, ici, les 4, avant j'avais les 2 grosses des costumes et les 2 petites des produits à donner. Et au final j'ai mis tous mes costumes dans la cave parce que ça rentrait plus. Dans des gros sacs comme ça là. Et ici c'est que des produits à donner. Donc en fait je les mets là pour le moment parce que je sais que j'en ai d'autres à trier et ensuite je les mets dans les caisses tout simplement. Et là, figurez-vous qu'on a pas mal de choses à trier. Alors que j'ai déjà fait du tri, hein. J'avais fini mon tri et tout, mais bon vous savez. C'est la période où on reçoit le plus de produits. Donc là il y a tous les produits que j'ai sortis des calendriers de l'Avent. Tous les produits que j'ai sortis des calendriers de l'Avent, de tous les calendriers de l'Avent. Il faut que je trie, je pense pas que je le ferai aujourd'hui. J'ai ramené la dernière fois alors maintenant je fais livrer mes colis à l'agence. Et du coup il faut que j'aille les chercher à l'agence. Donc comme il y avait des calendriers de l'Avent, je prends une valise. Donc j'ai pris ma valise là, la valise jaune. J'ai ramené les calendriers de l'Avent. Je les ai déjà sortis parce que je les ai déjà ouverts. Mais j'ai ramené aussi d'autres trucs, notamment ça et tout ça, donc je vais vous montrer. Et en plus, je ne m'attendais pas, j'ai reçu la valise Sephora. Vous savez, on en reçoit 4 par an puisqu'il y a 4 journées presse, mais il n'y en aura plus que 2 maintenant, les journées presse. Donc il y aura celle de Noël qui a lieu en septembre et celle de l'été. Je crois qu'il n'y a que été-hiver, mais du coup ça regroupe 2 saisons en fait à chaque fois. Perso ça m'arrange, je sais pas si on recevra 2 valises, ça m'arrangerait aussi. Mais du coup voilà, donc c'est celle-là, on va regarder ce qu'il y a dedans, je ne l'ai absolument pas ouvert, elle est encore scellée, donc j'ai vraiment rien ouvert du tout. Je sais pas trop par quoi commencer. En plus il y a Pénélo qui est au milieu, peut-être on va faire la valise Sephora puisque elle est là. Ah t'as pété chouchou. Alors là, bientôt je pars chez mes parents pour Noël. Je pars dimanche là. Donc j'aimerais finir toutes mes vidéos qui sortiront pendant ce laps de temps avant. J'aimerais faire des reels et tout. J'ai fait mon petit planning mais j'ai un live aussi jeudi avec Sephora. Donc je passe la journée à le préparer tellement ça me stresse les lives. C'est surtout question
technologique, ça me stresse. Donc bref, j'ai du travail quoi, parce qu'en plus j'ai plein de sponsors, vous l'avez certainement vu, j'ai tout calé pour rien avoir à faire pendant mes vacances. En fait à partir du 18 je fais plus du tout de sponsors, j'espère que j'aurai pas de contenu à faire, peut-être un peu de montage pour les reels si jamais j'ai pas le temps de les faire avant, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit coffret Sephora favorite, alors là c'est censé être la collection de je sais pas quand. Franchement je sais pas du tout, ça doit être la rentrée peut-être. Alors qu'est-ce qu'on a dans Sephora Favorites? Plein de choses, hein. Regardez-moi ça. On a une brosse, oh ouais trop cool, une brosse pour le corps, je me brosse le corps à sec, je pense que je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Ma brosse à moi pour le corps elle est beaucoup plus rêche que ça. Ah ouais c'est exactement pour ça. Donc cool, il y en a une chez Sephora si jamais vous cherchez. Alors moi j'en ai une avec un manche, je trouve que c'est plus simple surtout pour aller dans le dos. Mais elle est plus souple si vous avez la peau plus sensible. Je le fais tous les soirs sur corps sec. Ensuite, un masque pour les pieds, ça sent bon, je sais pas ce que ça sent. Oh pardon mon cornet. Oh non, désolée. Ah ouais c'est ça qui sent bon. Gommage Corponève, solide, miel et noisette. Ils sentent très bons. C'est de chez Unbottled. Donc c'est un peu le même principe que Respire. Ensuite on a un masque visage apaisant en probiotique. Je vais l'utiliser direct parce que j'ai rasé mon visage là. C'est pour ça que j'ai une gueule un peu bizarre. J'ai rasé mon visage hier soir et du coup il est encore un peu sensible. Ensuite, synergie parfumée lorsque vous êtes stressé et que vous n'arrivez plus à relativiser. Ça s'appelle Lâcher prise de chez Sambon. Ils font plein de trucs comme ça, je connaissais pas. Écoutez, je vais l'emporter, je vais le garder. On a la Minuit Huile de chez Herborian que j'aime bien, je vous en ai parlé pareil dans le dernier vlog je crois. Et on a de chez Seasonly, on a un petit gua sha. Je sais pas quelle est la matière. En céramique. Je sais pas ce que ça fait de céramique, bref. Il est comme ça. J'en ai plein avec différents métaux. Pas métaux, pierres. N'importe quoi. Ah c'est peut-être ça qui sent bon. Bah c'est un mélange des deux je pense. C'est une bougie Baya. Je pense que ça se prononce Baya. Baija. Et ça sent comme leur produit hein je pense. C'est bougie parfumée Moana. Voilà pour le coffret. Ensuite, oh ça fait longtemps que j'ai pas eu ces produits là de chez Sephora et c'est toujours la même forme. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y en avait plein, toutes les couleurs et tout. C'était exactement tout ce qu'on s'offrait pour les anniversaires. À chaque fois on allait là-bas, on prenait des boules de bain et tout. Enfin moi je faisais ça pour les anniversaires de mes copines. Donc là c'est bain douche moussant, 96% d'ingrédients d'origine naturelle pardon, et c'est à l'argan. C'est la marque Sephora. Ah il est scellé, c'est pas grave. Ah oui ça sent très bon. Ensuite, on a un roller visage de chez Sephora. Je pense que je l'ai déjà celui-là, enfin en tout cas j'ai déjà cette forme-là. Ah bah le lait pour le corps argan, de ce que je viens de vous montrer. Une Tangle Teaser. Ah j'ai pas du tout cette forme-là déjà. Je pensais que c'était une classique. C'est pour tous les types de cheveux, les extensions et les perruques qui est marqué. The Ultimate Styler. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de trait au milieu. Je sais pas à quoi ça sert. Mais trop bien, elle est rose en plus, j'adore. Alors là je mets de côté à trier, enfin je trierai après, pas avec vous, là je vous montre tout ce qu'il y a. Et moi je ferai mon tri après. Voilà. Ensuite on a de chez Rituals. Ah il manque le capuchon. J'aime beaucoup ces produits, je connais pas ce rituel, je sais pas comment il sent, c'est le rituel de mer. C'est un gel moussant pour le corps. Mais sous forme de produit, vous savez, de rasage, comme mousse de rasage en fait ça fait, et après ça mousse. Enfin bref, j'aime beaucoup ce style de produit, j'avais découvert ça dans le swap avec Salomé, m'avait envoyé ça. D'ailleurs je connaissais pas trop Rituals, enfin j'avais jamais eu de produit Rituals et c'est la première fois que j'en ai eu un, c'est dans le swap avec Salomé. Ah, de chez Bali Body, des gouttes auto-bronzante pour le visage apparemment. Ah non c'est un sérum. Ah oui c'est un sérum pour vous bronzer le visage au fur et à mesure. Ensuite on a de chez Sephora sérum hydratant. De chez The Inky List un sérum hydratant aussi qui ressemble au Sephora, enfin c'est un peu le même style. De chez The Unbottled démaquillant efface tout, jojoba et rose. Ah ça j'ai bien envie de tester. Un nettoyant, enfin un démaquillant solide comme ça. Je sais pas si ça peut être efficace ou pas. J'ai bien envie de voir. Putain je suis en train de tout ravager. Ça c'est léger l'odeur, ça se présente comme ça. Franchement je suis intriguée. Ça je vais essayer. Je vais me maquiller après donc je l'utiliserai pour me démaquiller. Ensuite de chez Sephora, je sais pas ce que c'est. Ah c'est un masque aux probiotiques à la myrtille de chez Sephora. Je connais pas du tout cette gamme, j'ai bien envie de tester aussi. De chez Sleep.
Ah, des chouchous. Je sais pas si vous verrez, ce sont des chouchous en soie pour les cheveux. Bah un peu le même style que j'utilise moi tous les jours. De chez Rennes. Oh, Essence réparatrice lissante repulpante. Un peu le même style de produit que j'utilise de chez Tatcha tout le temps. Donc ça je vais garder parce que j'ai bien envie d'essayer. J'adore les essences. Ah, elle est un petit peu gélifiée, j'ai l'impression. De chez M, ce petit coffret où il n'y a rien marqué dessus. Ah si, eau de parfum. Ah, attendez, je vais l'ouvrir, je vais vous dire si j'aime bien. C'est super rare qu'on ait du parfum dans les valises. J'en ai vraiment pas eu souvent. Donc c'est une eau de parfum, j'aime bien la couleur, je trouve ça assez original. Ça fait pas boîte carton, même si c'est une boîte carton. Oh mon bébé, t'es tellement belle. Comment c'est possible, tant de beauté? Attention, Pénélope. Oh, ça sent très bon. Ah, attendez. Alors la première note, j'aimais bien. Après j'ai l'impression que ça devient un peu trop fort pour moi, dommage. Ah, les premières notes ça sentait trop bon, c'était super frais. Moi j'aime bien les parfums légers et frais et tout. J'aime pas quand c'est trop intense. Note de tête amande, note de cœur fraisier, seringa, musc blanc, note de fond santal essence Inde, cèdre essence Himalaya, vétiver essence Haïti, note ambre peau. Ah, j'aime pas du tout finalement. En fait les premières notes là, ça sentait vraiment super bon. Non mais c'est trop fort pour moi. Ah, c'est trop dommage. De chez Dermalogica. Ah, un sérum au rétinol. Trop cool parce que je recommence à réintroduire le rétinol. J'avais arrêté parce que j'avais plus de produits. J'en avais jamais acheté. D'ailleurs j'ai commandé chez Paula's Choice hier. J'ai reçu aujourd'hui, il y avait 20%. Je vous montre après ce que j'ai pris. J'ai repris du rétinol du coup. Et aussi je vais réintroduire de la trétinoïne sous les conseils de Sonia Seller. J'ai commandé la crème à la pharmacie, elle arrive cet après-midi, donc je vais recommencer à l'introduire. Faut pas mélanger rétinol et trétinoïne, hein. Je vais faire un jour sur deux, mais enfin plutôt une fois par semaine chacun pour commencer, pour réhabituer ma peau. Je vous en parlerai après. Donc là c'est un sérum. Donc je vais le garder. On a 3,5% de complexe de rétinoïdes. Je sais pas trop, je me rends pas trop compte. C'est bien, là j'ai pris chez Paula's Choice, j'ai repris rétinol 0,3 et 1%. Je vais les utiliser ensemble, hein, c'est pour faire le graduellement. Écoutez, je sais pas mais je vais le garder. Je suis très contente. Ah tiens, on a un capuchon. Ensuite de chez Clarins, crème désaltérante, peau normale à mixte. Parfait pour moi. Je sais pas si je vais garder parce que j'ai ma routine, vous savez. Ensuite, Mario Badescu Vitamine C Cream en format voyage. On a encore du parfum. Ah ouais, Emporio Armani, eau de toilette pour homme. Écoutez, ça je vais donner à mon père. Je vais pas le sentir parce que je pourrais pas vous dire. Color Shifter de chez Sephora, donc une palette. Je pense qu'elle va être dans les tons orangés, je suis pas sûre. Bon. J'aime pas trop. De chez RMS Beauty un col, c'est ça? Ouais, c'est un crayon yeux pour les cols. Ah, en teinte plum définition. Ah, il y a un petit taille crayon avec. Et il a l'air vraiment pas mal au niveau de la teinte. Alors c'est un crayon bois, pour ça qu'il y a un taille crayon, il se taille. Donc il est pas waterproof si c'est un crayon bois. Ah, il y a un petit smudge de l'autre côté. C'est un violet froid, un peu noir. Un peu comme la couleur de l'iPhone. Vous voyez, le nouveau là, celui que j'ai. Ça faisait super condescendant. Ah, j'adore le scrub au marshmallow de chez Frank Body, c'est le même format. Et là c'est un body scrub et cleanser. C'est un 2 en 1. Ah, je vais trop essayer. J'aime trop ces packaging, c'est tout petit comme ça, je peux l'emporter et tout. Franchement, j'adore. Celui au marshmallow, oh là, je l'aime trop. Ensuite, on a de chez Merci Andy un petit nettoyant comme ceci qui est à la myrtille. Un blush de chez Sephora qui a l'air d'être pas mal. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est la teinte numéro 17. Ah ouais, il est pas mal. C'est exactement ce que je mets un peu en ce moment. Il a l'air mat. Il est mat. De chez Mario Badescu, on a ce petit coffret. Donc il y a un body scrub coconut, coconut body soap, et coconut body butter, j'adore. Soin de rasage au poil, ah j'adore, de chez Unbottled. Bah dis donc, moi qui aime pas trop ce genre de produit pour la douche et tout, quand c'est solide, je trouve ça pas facile à utiliser. Bah là, il y a plein de trucs qui me plaisent. Alors ça sent très bon, c'est très léger. C'est aloe et karité. Comment ça s'utilise ça? Mousse onctueusement, ah c'est pour se raser, mais trop cool. Parce que moi je me rase, enfin je fais le laser mais du coup je me rase entre les séances. Trop cool. Bon voilà, on a fini. Écoutez, j'ai bien aimé cette petite valise, franchement, il y a plein de petits produits que j'aime bien. Ensuite je vais commencer à sortir ce qu'il y a dans la valise. Donc déjà, j'ai le soleil dans la gueule, c'est génial. La collection Avatar avec NYX. Malheureusement j'ai trouvé ce film absolument nul. Donc il y a le... Nul, j'exagère mais j'ai vraiment pas aimé.
Il y a le 2 qui sort, je sais plus quand, donc c'est pour le 2, hein, c'est pas pour le 1. La campagne est pas mal, c'est avec des influenceuses, enfin, je suis elle, qui s'appelle Visible June si je dis pas de bêtises. Donc à l'intérieur on a tous les produits pour la collection. Je sais pas trop si je vais faire une revue dessus parce que vu que j'aime pas trop le film, en fait j'aime bien les collections comme ça qui sont vraiment sur des thèmes spécifiques, des films ou quoi. Faire des trucs qui sont un peu en rapport, c'est toujours plus sympa. Après, je peux faire une revue classique avec un maquillage classique, mais c'est vrai que du coup j'aime pas du tout. Alors il y a quelques fards qui m'ont l'air absolument magnifiques. Tous les brillants sont vraiment très très beaux. Je sais pas si vous verrez parce que du coup c'est holographique en fond et du coup ça perturbe un peu la lisibilité des fards je trouve. Mais franchement, il y a des fards, oh là là, irisés qui m'ont l'air vraiment... Oh là là, la finesse du truc. Je sais pas si vous verrez, j'ai mis sur mon annulaire. Mais c'est très 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 joli hein. Waouh, magnifique ce fard là, Wood Sprite. Écoutez, je vais peut-être la garder pour tenter de faire un truc. Je vous promets rien parce que vraiment la forme du truc et tout, je trouve ça vraiment moche. Enfin moi j'aime pas du tout. Après je suis pas du tout... Ça aurait été un truc Hocus Pocus, il y aurait eu la même forme avec Hocus Pocus dessus, j'aurais dit c'est magnifique, vous voyez. Donc je suis pas très objective, pardon. Mais bon. Alors là c'est une palette pour le visage je pense. Les fards sont intéressants. Je trouve ça vraiment intéressant pour faire du draping ou pour mélanger un peu les teintes. Pas mal, pas mal. Ensuite il y a 3 petits highlighters comme ça. Ouais, Bioloom Stick. Highlighter en stick. Donc on a 3 teintes. J'aimerais bien voir ce que ça donne franchement. Par exemple le vert. Je vais pas tous les ouvrir là parce que sinon ça va être trop long. Surtout si je fais une vidéo ça risque de faire doublon. Mais juste pour voir le vert ce que ça peut donner. Ah oui d'accord. C'est assez foncé, comme ceci. À voir ce que ça donne sur la peau. Hein. Ensuite, on a un fixateur qui est comme ça. On a des petits... Est-ce que ce sont des gloss? Gloss? Ah ouais, punaise, il y a des teintes vraiment intéressantes pour le coup. Il y a du bleu, du vert, du rose, ben, un peu assorti aux highlighters. Ensuite, on a un... Face and Body, leur SFX Paint là. Donc en cette couleur là, navy blue, ça je vais garder parce que je les aime bien. Et on a ensuite des rouges à lèvres. On a un foncé et un rose. Ah bah j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Je vais regarder le foncé, voir parce que j'en cherche un. Bon j'en ai 50 000 des rouges à lèvres mais j'en cherche un en stick qui soit vraiment foncé. Ah ça peut être pas mal, c'est exactement cette teinte que je recherche. Je vais voir si il est aussi foncé ou si c'est pas, vous voyez, un peu très transparent. Ah je suis trop contente. Oh j'adore. Regardez il est trop beau. Oh, magnifique, mais je suis trop contente. Alors ça j'adore. Il me fait penser à mon Yves Saint Laurent que j'avais quand j'étais plus jeune. Oh, j'aime trop, il a un fini mat velouté en plus. Ah, il est magnifique, j'aime trop. Alors ça c'est pas ce que j'ai récupéré à mon agence. On avait eu un sac quand j'étais partie avec Maybelline. J'ai pas posté les stories encore, mais quand vous verrez cette vidéo, j'ai certainement posté. J'étais partie avec Maybelline cette semaine. Non, la semaine dernière du coup, pour visiter les usines. Et ils nous avaient donné un petit sac avec quelques produits, notamment une nouveauté dont il fallait pas parler, mais vu que Sanana s'en avait déjà parlé, donc du coup bah, je vais vous montrer. On a eu aussi Chirecten, puisque Maybelline est chez L'Oréal, donc du coup bah, on a souvent des produits autres que les marques, mais qui sont dans le groupe L'Oréal. Donc ça c'est de chez Redken, des shampoings, soins, conditionneurs. On a eu un Baby Lips. Je sais pas si vous vous rappelez de ces produits, bon, vous êtes peut-être trop jeune, mais c'était la folie à un moment donné sur les réseaux ça. Enfin sur les réseaux, quand il y avait les blogs encore, il y avait genre blog Facebook, MySpace. Ensuite, un party kit comme ceci avec le fameux mascara Sky High et un Super Stay format de fête, j'ai l'impression, qui est rouge. Ensuite, bah, c'est à l'intérieur de ça, en fait, ils vont sortir des nouvelles teintes un peu nude de Vinyl Ink. Il y a une teinte qui est trop belle qui ressemble au rouge à lèvres que je viens de vous montrer de chez NYX. La fille de Maybelline, elle le portait. Vous savez, les Vinyl Ink, c'est les rouges à lèvres liquides, mais glossés, sans transfert. Enfin, franchement, je les aime trop, ils tiennent trop bien. Et il y en a un très foncé, vraiment très foncé et glossé, magnifique. Il est presque noir, franchement, il est trop beau. Et on a eu les teintes un peu aléatoires. Je voulais trop avoir celui-là. Bon, je l'ai pas eu. Un peu deg, mais quand ça sortira je vous le montrerai, il est trop beau. Ils sortent des teintes nude, bois de rose, voilà, et il y a un foncé comme ça qui est trop beau, il y a un brick, enfin les teintes sont vraiment très cool. Donc voilà, ça c'est une des nouvelles teintes, c'est la teinte Haustruck, comment ça se prononce, désolée. Ensuite à l'intérieur il y a un gloss lifter, 2 petits blush crème, je perds mes mots, je suis désolée, je suis un peu stressée. Parce que j'ai plein de trucs à faire et je m'assois et je regarde les produits avec vous, je perds un peu de temps. Le Ink crayon, je pense que je n'ai jamais testé ces crayons là, je vais tester un petit vernis ici
Ça je donne parce que moi je mets plus de vernis classique. Des petits rouges à lèvres de la collection Green. Ensuite un primer qui minimise les pores et un crayon blanc en tattoo liner. Je crois que je l'ai pas celui-là, je sais plus. Ils sont très cool les crayons tattoo liner si jamais vous passez. Et globalement chez Maybelline il y a de très bons produits. J'ai envie de voir quand même ce qu'il donne celui-là sur les lèvres parce qu'il a l'air quand même assez foncé hein. Et alors vous savez du coup quand on est allé à la journée Maybelline voir les usines, il y avait notamment la fabrication, c'est là où ils fabriquent tous les produits et tout, on a vu les machines, c'était super intéressant. C'était assez loin de Paris par contre. Et en fait il y avait ce produit là dans cette usine et à l'intérieur ce n'est pas une bille. Moi je pensais que c'était une bille parce que c'est une formule très particulière. Et en fait vous voyez il faut toujours les secouer ceux-ci avant. Chaque fois je vous le dis quand je les utilise. Et donc je pensais que c'était une bille qui mélange la formule mais c'est pas une bille parce qu'apparemment la bille c'était pas suffisant pour mélanger la formule. C'est un ressort qui fait en fait toute la surface du truc. Donc il y a un ressort comme ça en métal à l'intérieur. Et du coup bah, bref faut bien le secouer pour avoir vraiment l'effet de la formule optimale. Et alors j'ai appris aussi que les petits plastiques comme je viens d'enlever là super chiant, pas ça mais le plastique qu'il y a autour. En fait c'est pas dans l'usine qui font ça, c'est les points de vente qui les font plastifier. Donc c'est pour ça que des fois il y en a qui sont pas plastifiés et d'autres qui sont plastifiés. Ça dépend des points de vente, mais c'est eux qui le choisissent. Ah ouais non. Ah si je vais peut-être aimer. Oh si. Oh. Alors c'est pas du tout celui que je voulais, moi je voulais vraiment le foncé là, trop beau. Mais c'est une très très jolie teinte. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. Franchement il est vraiment très beau. Et il va m'aller, donc je suis contente. Mais il est pas... Ah quoique. Non quoique ça va. Et ensuite avec ce petit coffret là, je sais pas pourquoi je me suis complètement décentrée. Ah c'est chez Kiehl's. Trop cool. Kiehl's aussi c'est chez L'Oréal. Ah rétinol encore. Je suis trop contente. Daily microdose sérum. Alors ça c'est bien pour vraiment commencer le rétinol parce que 1% c'est quand même énorme. Là je sais pas combien il y a de pourcentage. Et alors il y a aussi des questions, je suis pas experte en skincare, ingrédients et tout ça, mais il y a une question de rétinol encapsulé ou je sais pas quoi qui est plus efficace machin. Alors je sais pas si celui-là en a, je vois pas le dosage mais ça doit être un peu microdosé, c'est marqué dessus de toute façon. Mais ça c'est bien pour commencer, je pense que je vais peut-être commencer par ça pour réintégrer le rétinol, je vais voir. Ensuite de l'acide hyaluronique encore, c'est très cool, c'est en complément du rétinol, c'est parfait. La crème pour les yeux à l'avocat qui est super connue et la crème pour le visage par elle est super connue celle-ci. Et ensuite là je vais vous montrer des trucs complètement random, je crois que ça faisait partie d'un cadeau Sephora, j'avais reçu c'était dans une belle boîte et tout mais j'ai enlevé la boîte parce que ça rentrait pas dans ma valise. Donc il y avait plein de produits de Sephora qui nous offraient pour Noël donc c'était trop cool. Et ce petit coffret je pense dedans, Invisibobble pareil j'aime trop. J'aime trop ces trucs pour mes cheveux. La palette Natasha Denona, la rétro glam, je vous ai déjà fait un petit reel dessus donc, et je l'avais déjà reçu, je l'ai reçu en double donc celle-ci je vais la donner. Alors de chez Colourpop j'avais reçu plusieurs colis, bon ils seront tous mélangés, je suis désolée. Manifest 10, alors ça a l'air lourd, ah ça a l'air d'être des palettes, un petit coffret de palettes. Oh oui, oh j'aime trop, oh non, j'aime trop, regardez c'est trop beau. Oh non j'aime trop. J'adore, mais alors celle-ci, oh regardez. Oh, elles sont toutes trop belles, elles sont toutes monochromes, mais alors celle-là, c'est exactement ce que j'adore comme teinte en ce moment de neutre. Mais après sinon on en a une verte, une orange, une rouge, une marron. Trop cool, alors ça j'adore, franchement. C'est trop beau pour offrir et tout, c'est magnifique. Leur packaging est très enfant, j'adore. Ça aussi ça faisait partie du petit cadeau Sephora, donc c'est un coffret de chez Christophe Robin. Avec shampoing, masque régénérant et crème hydratante pour les cheveux je suppose. Masque apaisant chez Sephora aussi. La Brazilian Bum Bum Cream, c'est la crème pour les fesses, c'est ça je crois, de chez Sol Janeiro. C'est vraiment le format, le grand format, je l'ai jamais eu en grand format comme ça. J'aime pas l'odeur moi, enfin j'aime pas l'odeur, ça pue pas hein. Mais c'est très fort, ça sent vanille. Caramel je crois, un truc comme ça, alors j'adore hein. Par exemple chez moi j'aime bien ce genre d'odeur, mais sur moi j'aime pas. Un petit coffret Moroccan Oil aussi avec un masque hydratant et leur fameuse huile qui est super connue. Ah oui, de chez Kamad aussi, j'avais reçu ça. Kamad vous savez c'est les bijoux upcyclés avec les boutons Chanel, Louis Vuitton etc. Donc je vous ai parlé et maintenant ils font aussi des vêtements. Donc ils m'ont envoyé ce petit top comme ça.
Il y a plein de petits anges, j'aime bien, c'est mignon. Ah oui, du coup j'ai reçu ce produit de Maybelline que je voulais essayer. Donc c'est Instant Glow, nouveau perfecteur illuminateur. Et en gros c'est un peu un dupe du Charlotte Tilbury Hollywood de Flawless Filter je crois. Et du coup j'ai bien envie de tester. Alors il disait justement à la journée là qu'on peut l'utiliser aussi en bronzer un peu brillant, notamment cette teinte foncée, et il y a une teinte claire. Alors il n'y a pas énormément de teintes je crois, j'ai la 0 et la 2. Je crois qu'il y a 5 teintes ou 6 teintes, un truc comme ça, avec un petit applicateur comme leur anti-cerne, vous savez, le fameux anti-cerne dont tout le monde parle en ce moment. Et voilà, j'ai bien envie de tester, donc c'est une couvrance très légère je crois, ça peut être aussi utilisé en première couche avant un fond de teint pour illuminer, enfin un peu comme le Hollywood de Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors ensuite de chez Belif, la crème hydratante, je pense que c'était pareil dans le cadeau Sephora. Ça aussi les petits must-have de chez Too Faced avec un petit chouchou à l'intérieur, c'est sympa. Il a l'air trop mignon chouchou. Un petit coffret de chez Lanolips avec des hydratants pour les lèvres. On en a un à la fraise, un à la noix de coco et un qui est un petit peu coloré. J'en ai ras le bol d'avoir la lumière dans la gueule. Ensuite de chez Colourpop ils ont sorti une collection avec les meupettes. Du coup pour les fêtes apparemment, je vais regarder la palette voir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des produits Colourpop. Oh, elle est trop belle. Regardez. Très colorée. Oh ce fard là. Oh ce fard là. Alors celui-là, je vais me rapprocher, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais celui-là a l'air magnifique, celui-là a l'air magnifique. Oh, ils ont l'air trop beaux. Oh, lui aussi, c'est une sorte de petite paillette. Oh j'aime trop, elle est trop belle cette palette. Qu'est-ce que t'en penses mon cornu? Oh, tu es tellement grosse. Oui, t'es les petites grosses quand même. Oh oui, je t'aime quand même. De chez Milk, la base matifiante. Je sais plus si je l'ai testé celle-ci ou pas déjà. Ensuite, une palette de chez Sephora avec des fards dans les tons nude, j'ai l'impression. Ah mince, elle s'ouvre comme ça. Ah dommage. Du coup, je vais montrer là les petits fards parce que je pense que je vais la donner celle-ci, c'est rien que je l'ouvre. Ensuite, de chez Respire, le shampoing solide cheveux normaux comme ceci. Donc j'imagine en format voyage parce que normalement il est plus grand. Oh, ils sont trop bons. Ah, pêche du verger. Alors la pêche du verger, je peux vous dire, c'est un bonheur. Oh, il est tout petit comme ça. Oh punaise, ils sont trop bons. Ensuite de chez Charlotte Tilbury, j'avais reçu un coffret que j'ai enlevé aussi, mais dedans il y avait alors que des produits que je connaissais, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Le Beautiful Skin et 2 anti-cernes aussi, produits que j'adore donc je garde, sauf ça parce que c'est en teinte numéro 3, moi je mets la 1 ou la 2. Donc ça je vais donner à ma soeur parce que c'est sa teinte. Et en anti-cerne je peux les garder, c'est la teinte 3 et la teinte 4, mais comme ils ont plein de teintes, celles-ci elles peuvent me convenir aussi plutôt en été, du coup je vais les garder. Peut-être donner la 4 à ma soeur, je vais garder la 3 et je donne la 4 à ma soeur comme ça. Elle a un petit combo. Et alors là j'ai plein de trucs de chez Colourpop, je suis un peu perdue, il y a plein de petites palettes comme ça, je sais plus trop du coup de quelle collection ça venait, donc là j'ai plein de palettes, je vais essayer de les ouvrir après pour vous montrer. Pareil il y a plein de crayons, ah il y a les meupettes encore, il y a des petits trucs comme ça, mais vas-y monte Corny. Il y en a un vert, il y en a un rouge, ça je vais pas forcément garder parce que j'ai déjà de chez eux des produits similaires, il y en a une espèce de doré ici, on en a un qui est... Oh, il est rose celui-là. Je vais peut-être le garder, je sais pas. Enfin, attendez, en fait j'ai plein de trucs là de chez Colourpop. Je vais les ouvrir parce qu'on voit rien. Et je vous montre après. Ah oui, j'ai reçu aussi le mascara, ça devait être pareil dans le cadeau Sephora. Le mascara de chez Huda Beauty qui est très bien. Et de chez LH Cosmetics. J'ai reçu quelques produits aussi, ça je vais vous montrer avant de vous montrer les Colourpop. Je suis trop contente parce qu'elle a lancé des palettes de blush là, avec à chaque fois de blush. Il y a plusieurs teintes et j'ai reçu la palette que je voulais, celle-ci. Donc je suis trop contente, mais il y a plusieurs couleurs. Ça c'est les couleurs les plus rosées, violines et je voulais trop essayer celle-ci. C'est, je sais pas comment elle s'appelle, Element je pense. Ouais c'est ça, Duo Dimension Element. Et ensuite deux palettes qui sont comme ceci, donc une palette là et là il n'y a que des toppers ici, ils ont l'air trop beaux, dans la qualité de Linda Albert, c'est magnifique, donc je suis trop contente. Je sais pas si on l'avait pas déjà, je l'avais pas déjà celle-là, ça me dit un truc. C'est la Reload palette, hein, je crois que je l'ai déjà, ça me parle. Donc j'ai compris alors, dans la collection des meupettes, je vais finir sur ça, on a des petits rouges à lèvres comme ça, donc ils sont en stick, vous les connaissez je pense. Comme ceci, donc avec les couleurs que je vous ai montrées, qui sont assez fidèles d'ailleurs au packaging. Ensuite il y a ces petites paillettes roses trop belles, je vais les donner à ma nièce parce que j'en ai plein des comme ça. Elles sont trop jolies, roses comme ça, elle va adorer, je vais lui donner. Donc les petits,
petits machins comme ça, comme je vous ai montré. Je vais pas les garder, pareil, je vais donner le rose à ma nièce et les autres je vais les donner parce que j'en ai déjà en fait dans ces couleurs là. Et alors, truc trop intéressant je trouve, c'est alors les mascaras, j'ai pas ouvert encore. Mais en fait ça ce sont des mascaras colorés. Il y a les crayons assortis et il y a les petites palettes aussi assorties, donc dans les mêmes teintes. Donc j'ai essayé de regarder un peu les couleurs parce que franchement ça m'interpelle. Notamment lui il s'appelle Sugar Pie, donc je me dis il est de la couleur du... Il est orangé, enfin il est corail, donc ça se prend comme ça. Regardez, il est beige, mais c'est incroyable, mais c'est trop cool ça. Oh j'adore. Je sens que je vais adorer cette collection Colourpop. Regardez ne serait-ce que la couleur du rose. Le rose que j'aime trop en ce moment, exactement. Alors je n'ai pas encore ouvert le mascara, je vais le faire avec vous, j'espère qu'il est vraiment de cette couleur. Oh non. Oh non, il est moche. Non. Ah, je voulais qu'il soit rose clair comme ça. Oh, je suis déçue. Est-ce que le crayon au moins il est de la bonne couleur? Oh non. Ah non. Oh non, je suis déçue. Ah non, mais je suis trop triste parce que franchement si ça avait été cette couleur là, mais c'était incroyable. Vraiment c'était incroyable. Ah je suis déçue, mais franchement regardez les packagings sont trop beaux. Mais du coup lui c'est un noir, enfin il s'appelle Black je sais pas quoi, donc je suppose que ça va être un noir. Ouais c'est un noir. Bah, du coup ça c'est un crayon noir, ça n'a aucun sens. Ah non c'est un crayon argent. Mais je comprends rien. Ouais lui il est noir. Et du coup le violet. Ah ouais bof, pardon. Regardez. Bof. Ah je suis déçue. Cette couleur là par contre ça peut être très beau avec les yeux clairs. Ouais ça c'est pas mal. C'est une espèce de marron très chaud, un peu orangé. Je suis sûre que Salomé elle aime cette couleur. Je suis pas sûre qu'elle aime ça sur les cils, mais c'est ce genre de couleur. Le crayon, voyons. Ouais, il est un peu de la même couleur. Bon, c'est pas mal ça. Mais du coup, je suis un peu déçue. Franchement, ça avait bien commencé avec le pêche. Comme c'était de la même couleur, j'ai cru. Mais là, c'est pareil. C'est une espèce de turquoise comme ça. Bon, enfin, c'est beau, mais en fait, je suis un peu déçue par rapport au packaging. Et donc, il y a les palettes assorties. Les palettes, je vais pas les garder parce que c'est des palettes que de 4 fards. J'ai déjà cette teinte-là. Ceci dit, il y a une palette quand même qui sort du lot. Je trouve que c'est la verte. Regardez. La verte, il y a vraiment des teintes qui sont très sympas, je trouve. Des très jolis verts qu'on retrouve pas ailleurs. Mais bon, je vais pas non plus la garder parce que je me sers pas vraiment des palettes de 4 fards. Donc écoutez, voilà, on a terminé. Je vais faire ma petite répartition. Après, je vais aller manger quand même. Ah non, je vous ai pas montré le colis Paula's Choice que j'ai commandé. Ouais, c'est Paula's Choice que j'ai commandé, je vais vous montrer. Alors donc, le colis Paula's Choice, donc bien sûr, j'ai rangé mon cutter. Ah bah voilà. Vraiment j'ai commandé hier matin, j'ai reçu ce matin. Donc comme je vous disais il y avait 20%, c'était les réductions des fêtes. Du coup je pense qu'il n'y a plus 20% maintenant. J'ai repris la lotion comme ça que j'adore de chez eux. Et j'ai pris ça, le Pore Reducing Toner, pour tester le matin. Vous savez normalement moi je suis sur la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Mais parfois je remplace avec des trucs qui ressemblent un peu d'autres marques quand je veux tester. Ça me paraissait pas mal. Donc j'ai pris ça et comme je vous disais j'ai pris du rétinol. Alors en plus j'ai pris une crème pour les yeux qui me paraissait pas mal. Je crois qu'il y a du rétinol aussi dedans. Donc rétinol et vitamine C. Donc je vais essayer. Et j'ai pris donc 2 produits au rétinol. Donc 0,3% rétinol plus 2% bakuchiol. Je sais pas ce que c'est. Donc je vais commencer par ça et ensuite j'ai pris le 1% rétinol, ce qui est un très grand dosage quand même. Et en gros le rétinol c'est vraiment bien pour tout. Alors, si vous êtes trop jeune ça sert à rien. Je vous dirais de commencer à partir de 25 ans quand la peau elle commence à dépérir. Mais du coup voilà. J'étais chez Drunk Elephant. Alors j'avais fini la crème au rétinol qui était super réputée et tout. Ça a duré une plombe parce que je mélangeais avec ma crème et tout. Je vous avais montré de toute façon. Donc j'avais arrêté parce que j'en avais plus. J'en avais pas racheté. Puis après bah, la vie a fait que j'ai totalement oublié. Et là je voudrais en réintégrer. Donc voilà. C'est tout pour mes petits achats Paula's Choice. Donc là je vais me faire à manger parce qu'il est midi. Comme ça je perds pas trop de temps. J'avais plein de questions sur mon air fryer. Donc moi j'ai ce modèle là, je sais plus trop lequel c'est, mais c'est vraiment le tout petit modèle pour une personne. Et ça me convient, franchement il est vraiment très bien, je fais pratiquement tout avec. Du coup je vous avais partagé un repas où j'avais fait des frites, j'avais plein de questions, du coup je vous montre, c'est vraiment simple. Je mets des pommes de terre, donc moi j'aime bien les pommes de terre Amandine, du coup j'utilise ça pour tout. Et je les coupe, je mets un peu d'huile, genre j'ai mis cette cuillère là hein, pour tout. Je mets du paprika, je mélange bien et ensuite je mets dans l'air fryer. Donc je mets ça ici, je les répartis bien comme ça. Et ensuite je mets le programme directement pour les frites comme ça. Vous avez frites surgelées, poulet,
viande rouge, poisson, etc. Je laisse comment c'est fait vraiment par défaut. Ensuite je mets en marche et du coup de temps en temps je mets pause pour regarder et vérifier. La cuisson en général ça dure moins de 26 minutes parce que moi je coupe des petits morceaux, mais ça dépendra de la taille de vos morceaux en fait et de la pomme de terre je suppose. Donc je regarde, je secoue un peu pour bien répartir tout. Je remets, voilà, je fais ça de temps en temps. Franchement c'est super simple et c'est trop bon. Et voilà du coup mon assiette pour ce midi. Donc les pommes de terre, elles sont comme ceci. Il restait 10 minutes de cuisson en fait, donc du coup un quart d'heure ça suffit. Des brocolis que j'ai fait cuire au Cookéo. Et ça c'est des trucs de chez Picard. C'est ça. C'est très très bon, excellent, succulent. Et j'ai mis un peu de citron par dessus. Et voilà. Je brave le froid aujourd'hui. Ah, j'ai changé mon objectif de caméra, j'espère que vous m'entendrez bien, je suis à la gare. J'ai pas compris. Je suis congelée, j'attends mon train, je suis arrivée en avance. Donc là on attend, je suis avec Léra, j'essaye de les réchauffer. Pénélo, elle est là aussi, juste là. Et voilà, bref, j'attends pour je pense une demi-heure d'attente. J'ai trop froid. Et c'est ce que je voulais vous dire, j'ai changé mon objectif, donc je peux être vraiment beaucoup plus large et vous voyez beaucoup mieux autour de moi. J'espère que vous verrez bien et je peux zoomer aussi jusque là. Mais bref, ce qui m'intéressait avec cet objectif, c'est que là je suis vraiment proche avec ma main. Mais en fait, vous voyez bien les côtés. C'est parce que sinon, avec l'autre, j'étais beaucoup trop proche quand je fais comme ça. C'est bon, on est installé. Donc Pénélo, elle est ici. Léra, je vais les mettre ici. Je vais juste sortir mes affaires avant. Et voilà, on part. Ciao, bye. Ma soeur est venue me chercher, donc je suis dans sa voiture. Ma valise est là. Les rats, on les a mis dans le siège bébé du coup de ma nièce, attachée. Et Pénélo, écoutez, elle est devant. Elle est là, voilà, à mes pieds. Comme t'es belle, Pénélo. Et alors là, on va rentrer. Et ma soeur me demande de vous montrer la vue avec la mer. La mer. Ah oui, il y a les montagnes enneigées. Je sais pas si vous verrez bien. Attendez, maintenant que je peux zoomer. Waouh, bon, je pouvais zoomer avant. Elle est belle la vue là. Ah oui, attendez. Non, la neige, elle est là. Bon voilà, et donc je disais, on va arriver chez mes parents. Il y a les chiens de ma soeur. Donc on va filmer la rencontre avec Pénélo. Ils s'étaient vus pendant les vacances, mais ils étaient tout petits. Donc là, c'est vraiment la vraie rencontre. Ils sont plus grands qu'elle maintenant. Avant, ils étaient plus petits. Maintenant, ils sont plus grands. On vient d'arriver au Corny. Elle cherche ses cousins. Oui. En fait, mon père, il les a enfermés dedans, je pense. Pour faire la rencontre à l'intérieur, c'est une très bonne idée vu que ça glisse à l'intérieur. Ils vont tous se casser la gueule. Vu que Jessie et James, ils ont des pattes, on dirait des lévriers. Je vais filmer la rencontre. On a oublié les rats, Julie. Oh, regarde, t'es contente. Bah. Corny, bonjour, mamie. Viens. Mais non. Oh, mais t'es calme. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais t'as grossi. On les a vus dans la voiture. Bah, 5 minutes, même pas. Non, même pas, 30 secondes. Pénélope, ma chérie. Je vous laisse mettre les rats tranquillement. Oui. Ça pue le pipi, hein. Ah oui, ça pue, hein. Voilà la belle cage faite par Tati. Oh oui, c'est trop mignon. Oh là là. Doucement. Vas-y. Oh mon bébé. Alors, on essaye de le bout. Vas-y, ouais. On est tous là. Doucement. T'inquiète. Remets-les en place. Doucement. Et oui, la pauvre, elle est toute seule maintenant. C'est pas grave. Remets-les en place. Tu sais, Au dé- ils écoutent. Doucement. Ils sont contents. C'est bien. Je t'ai dit, elle va leur dire. Non, James, arrête. Regardez le t-shirt que j'ai fait à mon père. Je sais pas quand. Super info brico. J'ai toujours bien dessiné, je trouve. Écoutez, j'ai bien dormi. Il est 10h30. Il est 10h30, j'ai déjà fait mes soins. Enfin, je me suis réveillée depuis un moment, mais je suis un peu restée traînée dans le lit. Je vais vous montrer le petit déjeuner que je prends chez mes parents. Rien à voir avec ce que je fais chez moi. Enfin, parce que je cuisine pas quand je suis pas chez moi, parce que chez mes parents, j'ai grandi ici, mais je veux dire, je sais pas où tout est rangé et tout, ça me saoule. Donc, du coup, je prends ça. Enfin, mes parents me prennent ça. C'est Intermarché, délicieux. Franchement, c'est trop bon avec du lait. Et alors, j'aime pas du tout les clémentines, les mandarines et tout ça. En tant que fruit, enfin j'aime pas.
Si on a dans une salade de fruits, je vais le manger, mais genre j'en achète jamais parce que j'aime pas les peler et tout. L'odeur sur les mains, ça me dégoûte. Donc du coup, je n'en mange jamais. Par contre, j'adore le jus de clémentine. Donc ils me prennent jus de clémentine. Pareil, c'est Intermarché. Et aussi, en période de fête, uniquement, presque uniquement, du panettone. Ça c'est trop bon. Nice c'est à côté de l'Italie, donc on a vraiment les bons panettone d'Italie et tout. Donc voilà, et là je vais attendre ma soeur. Elle va arriver en fin de matinée. On part au marché de Noël de Nice. Ça fait une éternité que je n'y suis pas allée. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous emmènerai je pense avec moi. Il fait pas trop froid ici, franchement par rapport à Paris. Il fait 8 degrés et il va faire un maximum de 12. Le minimum c'est 5 jours à Paris. Je vais regarder combien il fait à Paris, attendez. Après je vais me maquiller vite fait. Alors, je vais pas faire un truc de ouf. Je me coiffe pas, hein, je reste comme ça. Vu que je touche plus mes cheveux, vous savez. Ah là il fait 7 à Paris. Hier, oh, je suis partie, il faisait -5 le matin. On s'est pelé dans la gare. Et quand je suis arrivée il faisait 15 degrés. 20 degrés d'écart, c'est énorme. Bref, allez je vais manger. Bon, nous avions décidé d'aller manger des sushis. C'était marqué sur internet ouvert. Sur ouvert, hein. C'était fermé. Merci de mettre votre page Google à jour. Merci. Ça m'énervait. Donc là, bon, on va trouver un truc pour manger. Je pense qu'il y a plein de restos. On est à Cannes-sur-Mer. Et voilà, donc il y a la mer. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais on s'en fout. Moi je préfère parce que comme ça on n'a pas le soleil dans la gueule. Et ensuite on va aller au marché de Noël de Nice. Et si c'est nul, on se casse. Ah. Autre chose. Voilà. Donc c'est bon, on a trouvé où on a mangé. Là on a déjà fini de manger. Hein. C'était ici. Le grill du boucher, c'était très bon. Ah, c'est un restaurant principalement de viande. Du coup là on va à Nice. Voilà, donc e-sushi, s'il vous plaît, mettez votre carte à jour ou arrêtez de prendre des vacances. Merci. On est arrivé place Masséna. Donc le marché de Noël, il commence là, c'est ça? Oui. Ça fait une éternité que je ne suis pas allée à Nice, donc on va rentrer. Voilà, on est rentré dans le marché de Noël, c'est très beau. Franchement, j'en fais pas beaucoup de marché de Noël. J'avoue, j'en fais jamais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça sent très bon, ça sent le churros un peu. Ah ouais, bah il y en a là. Et bon, on vient de manger, alors je sais pas si on va en prendre, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Bon, nous venons d'arriver sur le marché de Noël, évidemment, il se met à pleuvoir. C'est Et en notre plus, chance on a oublié notre parapluie dans la voiture. Peut-être qu'ils vont tous partir et qu'on va être tranquille pour faire le marché. Peut-être. Bon, ça va, il n'y a pas tant de monde que ça. Par contre, c'est grand quand même. Hein. Ouais, c'est très très grand. Il y a beaucoup de trucs de bouffe. On n'a rien prévu d'acheter. Mais voilà, on voulait juste voir. Ça c'est joli, moi j'aime bien. Bon, il y a beaucoup de trucs pour les enfants. Il y a plein de chasses au canard, des petits manèges, des trucs à l'élastique et tout. C'est vraiment sympa. Bon, du coup, il y a plein de gamins. Ça, c'est un peu chiant. Mais si vous avez des gamins, bah voilà, sachez que ça peut être sympa. Ah, punaise, il y a carrément, c'est un peu comme une fête foraine, hein. C'est vraiment cool. Oh, ça pue la raclette, ça sent pas le churros, hein. Ouais. Mais c'est trop cool. Et franchement, il y a plein de trucs pour manger au final. Franchement, il y a vraiment plein de trucs pour manger. Là, on peut se mettre pour manger. Il y a de la soca. C'est vraiment sympa. On aurait dû manger ici en fait. Ah, je suis deg de pas avoir faim parce que franchement, les gaufres, elles sont trop belles. Il y a plein de pommes d'amour, des confiseries. Ça, c'est vraiment mes stands préférés. On a pris un jus de pomme chaud chez une dame qui était vraiment super désagréable. Et Julie, elle a pris un chocolat chaud. Alors, on va garder les petits verres comme ça, 1 €. Mais moi, j'en veux un autre parce que je trouve que il est un peu effacé. Ouais, c'est un peu effacé. Moi, le mien est bien. Pour vous dire, c'était à 7 trucs. Bon, quand vous verrez ce vlog, elle y sera plus. Mais alors, elle était super désagréable. Oh mon dieu! Putain! Bon bref, j'espère que c'est bon, j'ai pas encore goûté. Bon, on vient de sortir du truc finalement, on a acheté un truc. Attendez, je vous montre vite fait pour nos parents. C'est les trucs comme ça là, enrobés de chocolat. On a pris un assortiment avec plusieurs, avec de la meringue souple, elle a dit dedans, mais un peu genre comme de la gomme. Bref, et là on va essayer de trouver parce que j'ai oublié ma pince à fossiles, j'ai pas mis de fossiles aujourd'hui. Du coup, parce que je ne sais pas les coller sans pince à fossiles. Du coup, je vais voir si je peux en trouver une, sinon je commanderai sur Amazon. Et là, c'est la place Masséna. Je vous montre, pour ceux qui connaissent pas, je vous montre dans ce sens-là. On a le tram ici qui va arriver. Et voilà, ça avec les bouddhas ici, la nuit, il s'éclaire de toutes les couleurs, c'est très cool. Et là, là-bas, il y a la fontaine qui est éteinte et le vieux Nice qui est par là-bas. Aujourd'hui, nous allons je vais changer mes piercings. Donc je vous montre mes oreilles avant et je vous montrerai mes oreilles après. Et je vais faire un nouveau piercing aussi, ici, là.
Donc je vous montrerai. Ça y est, nous sommes sortis. On a fait un piercing chacune, donc on a tout changé. Je vous montre, je vous parle dans la voiture parce qu'on est un peu pressé. On va à un escape game sur Nice, donc on doit partir à 16h de chez nous. Là il est 15h13, on met 1 heure pour rentrer chez nous. Donc il faut qu'on reparte direct, on n'a même pas mangé. Et donc là c'est la deuxième oreille, on a juste changé les bijoux. Mais cette oreille là, on a fait ce piercing avec ce bijou là, c'est un bijou mariage. Il est disponible du coup sur le site de Greg. C'est Pop Art Piercing, il s'affiche juste là. Donc je ne sais pas quel est le nom de ce piercing là, il n'existe pas vraiment en fait, il l'a percé vraiment à l'intérieur. Et voilà, ma soeur aussi elle a fait un nouveau piercing, elle a à peu près le même bijou sauf qu'elle l'a en haut. Je vous montre son oreille, donc vous voyez il est en haut et voilà son oreille. Trop beau. Comme tous les ans, je passe Noël chez ma grand-mère et ma marraine. Je vais vous montrer la crèche parce qu'il y a des nouveautés. En fait, tous les ans, il y a des nouveautés. Et aussi le sapin. Il y a des nouveaux trucs dans le sapin, donc je vais vous montrer tout ça. Donc le sapin, c'est celui-ci. Du coup, c'est un arbre en fait. Donc il y a des nouveautés par rapport à l'année dernière. On a la petite fille, les petits champignons et il y a des boules roses qui n'étaient pas là l'année dernière. On reste sur le même thème, il est trop beau. La table, on a fait, enfin non, moi j'ai rien fait, hein. C'est ma marraine et ma grand-mère qui ont tout fait. Donc il y a ça au niveau du lustre. La table, elle est comme ça. Bon, j'ai ajouté mes trucs là. Et alors la crèche, je sais que vous adorez, donc je vais vous montrer vraiment tout. Donc je vais faire un petit tour comme ça, hein, sans vraiment détailler. Je vais vous montrer mes santons préférés. Alors attendez, je sais plus trop lesquels sont nouveaux. Je sais qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Mais je vais vous montrer les trucs principaux que j'adore. Ici, attendez, je cherche le Kagane. Je sais pas où il est. Normalement, il est par là. Attendez, il y en a une que j'adore. Elle est nouvelle de cette année. C'est celle-là, là-bas, ici. On voit son cul. Je l'aime trop. On a ici au-dessus et là, donc ça c'est nouveau avec le Père Noël qui tourne et le traîneau comme ça, trop beau. Là, tous les trucs, je suis désolée, il y a la télé en fond, j'espère que vous m'entendez bien. Et on a ça, attendez, ça c'est nouveau ici, les enfants qui tournent autour du bonhomme de neige. Après ça, normalement, si vous avez déjà vu mes trucs de l'année dernière, vous connaissez. Et j'aime trop la petite véranda, elle était l'année dernière mais je me rappelle pas du tout, elle est trop belle. Et le Kagane, attendez, il faudrait vraiment que je le trouve, vous savez, c'est celui qui chie. Il est où le Kagane ? Ah, il est là, ça y est, je l'ai trouvé. Tu l'as vu? Oui, il est ici. Ah merde, attendez. Voilà, normalement vous le voyez ici, il est en train de chier avec sa clope au bec. Je suis bien rentrée, hein. On est le lendemain, je vous ai pas repris. Parce que quand je suis rentrée chez moi, je voulais allumer mon ordinateur, il marchait plus. Bref, j'ai refait 12 milliards de fois les branchements, ça ne marchait pas. Je suis allée me coucher et le lendemain, j'ai recommencé, j'ai tout interverti les branchements et tout. Ça marche, bon, je ne l'éteins plus. À savoir que j'en ai ras-le-bol de cet ordinateur. Je voulais pas celui-là de base et tout le monde m'avait dit non, mais celui-là il est mieux, le Mac Mini et tout ça. Moi je voulais prendre le iMac comme j'avais avant. Et je pense que c'est ce que je vais faire, sauf que ça tombe pas très bien parce que, bon, déjà c'est la fin de l'année. Je vais attendre janvier pour le prendre et surtout que j'ai racheté une caméra là récemment avec un objectif parce que pour mes reels, je voulais une caméra dédiée. Aujourd'hui mes reels, je les filme avec ma caméra... Bien bébé. Je les filme avec ma caméra classique, enfin celle avec laquelle je filme mes vidéos YouTube. Mais c'est pas l'idéal parce que faudrait que je la retourne, etc. et je le fais pas. Donc du coup en qualité je trouve que je pourrais obtenir mieux. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra, je l'ai reçue aujourd'hui, j'ai pas reçu l'objectif encore, je vais le recevoir bientôt, je vous montrerai. Et là ce soir on fête le nouvel an avec Sophie et Margot. Donc là on va sortir, il fait vachement moins froid que quand je suis partie franchement. Là il fait vraiment limite j'ai un peu chaud quoi. Ah je crois que Sophie est là. Ah ouais c'est elle. Chouquette, elle est dégoûtée de te voir. Non, elle est trop contente. Toi aussi, regarde, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. T'es tellement contente de me voir. Geoffroy! Putain, désolée Geoffroy. Ça faisait longtemps. Attendez, je finis ma phrase. J'étais en train de dire quand tu m'as coupé la parole en arrivant sur la route. Quoi? On refait donc le nouvel an avec Margot et Sophie. Donc ce soir, on va chez Sophie. Si, on fait le nouvel an. C'est quoi qu'on fait? C'est Noël? Bah, je sais pas ce qu'on fait. Bah, t'as dit en fait. Tu m'as acheté des cadeaux? Bah, non, c'est les. Bah, donc c'est pas Noël, donc Bah, c'est le nouvel an. Non, mais nous on fait. Filme-moi! Ça fait longtemps. Par contre, je fais vraiment le nouvel an avec Marion. On va faire un truc de foufou.
Oui, mais on avait dit de base qu'on faisait le nouvel an avec Margot ce jour-là. Oui. Parce que Margot, bien évidemment, vous vous doutez bien que le 31 a un truc de prévu. Elle est Margot, certainement elle pas est avec sociale. nous. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pénélo, elle est trop contente. Je sais pas où elle est. Elle me saoule. Je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Regardez, elle agresse mon chien. Je te pète la gueule. C'est elle la plus belle. C'est du Chuquet qui est la plus belle du Chuquet. Toi, t'es un monstre. Shrek. Tu préfères qui, Pénélope, maman ou moi? Oui, bravo, ma Pénélope. On attend Margot, c'est ça, hein? C'est surtout qu'on a l'impression qu'on appart, il est immense là. Ouais, Alors qu'on est c'est dans un 10 nouvel mètres carrés. objectif. Ah bon? Il est... Ouais. En fait, avant, celui que j'avais, il était comme ça. Et celui-là, je peux le reculer. Donc j'ai plus besoin de me mettre ma main là, genre, tu vois. Dépêche-toi. Il y a Margot qui est en train d'arriver. Chouquet, elle est vénère. Oh, Chouquet! Elle est trop Piquez ta vénère. race, moi, tu vas voir. Mais y a pas Owell, genre. Il est à la mer, Owell. Eh, mais elle monte trop vite, cette meuf! Oh, mais elle a pu s'attacher les cheveux! Mon dieu, les voisins du bas. Ça, c'est Sophie qui danse. Oh, tu t'es attaché les cheveux! Ils ont poussé Oh, un ouais, choc. grave. Je viens de finir ma dernière vidéo de l'année et regardez ça. Bon, j'ai enlevé la queue de cheval, c'est tout pourri, ma coiffure. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vous disais hier que j'avais acheté une nouvelle caméra et j'ai reçu l'objectif là à l'instant. Je suis trop contente. Donc je vais le prendre en main. Donc au niveau de la caméra, j'ai pris celle-ci. Je suis restée chez Sony. Vous savez, mes grosses caméras là pour les vidéos YouTube. Ah, c'est ça qui fait du bruit, j'ai eu peur. Ce sont des Canon. Cette caméra-là de vlog, c'est Sony et je suis restée chez Sony. Donc j'ai pris une caméra qui est au milieu entre celle-ci et ma grosse caméra. Donc une gamme au milieu. C'est le Sony A7C. Donc il m'a coûté 2000 € environ. Je sais plus si c'était 1900 et quelques, je crois. Je sais plus si c'était le prix avec taxe ou hors taxe, je me rappelle plus parce que je l'ai acheté sur Amazon. Et quand on a un compte business sur Amazon, souvent les prix sont on les paye avec TTC, mais ils nous mettent souvent les prix hors TVA. Je sais plus, mais c'est à peu près compté 2000 €, sachant que celle-ci, elle m'a coûté 700 € je crois, sans les objectifs. Là c'est le prix sans objectif, à chaque fois c'est sans objectif. Et mes caméras, les grosses, je crois que c'était 3000 € plus l'objectif, un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien. Mais bref, voilà. Donc c'est entre les deux, celle-ci. Et ce sera donc ma caméra spécifique pour les Reels. Comme ça, je la laisse vraiment avec les réglages du Reels et j'ai pas à changer les réglages toutes les 5 minutes de toutes mes caméras. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai pris un objectif Tamron, un 28-75 en focale 2,8. Là ça vous intéresse, mais bref, je vous dis. Donc voilà, je vais l'ouvrir et je vais la prendre en main un petit peu. Je suis trop contente. Voilà, j'espère que mes reels seront de bonne qualité. Voilà ce que ça donne. Je vous montre, je suis en train de le charger parce que hier j'ai oublié de le charger. Avec l'objectif quand même, ça change vraiment beaucoup la taille de la caméra parce que vraiment le boîtier il est pas si grand que ça. Et au niveau des prix, je vous ai retrouvé ça si jamais ça vous intéresse. Hein. Voilà, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais 1899,90 €. 1900 €, toute taxe comprise. Hein. Pour le boîtier. Et pour l'objectif, je l'ai payé 928,90 € pour l'objectif. Donc ça fait quand même un sacré budget. Mais normalement, écoutez, je devrais avoir une qualité de ouf avec ça. On est allé promener les filles ce matin, là on vient de rentrer et on fait le réveillon chez Sophie ce soir, enfin avec Sophie et Amrich, que vous connaissez déjà. Donc là, je m'en vais la rejoindre, on va chez Picard pour notre repas de ce soir, donc je vous emmène avec nous. Alors, sur quoi se porte ton choix? Donc on va faire quoi? Quel est le menu de ce soir, Sophie, s'il te plaît? Alors, on va faire cœur de filet Ouais, avec pommes de terre parmesan. J'ai Ouais. vu une recette, elle a l'air trop bonne. ouais, On va faire les haricots verts lardés là de chez Picard, ouais. s'il y en a. Et l'apéritif. Et l'apéritif, mais l'apéritif. Donc là on cherche l'apéritif, bah c'est ici tous les apéritifs. Ouais, de mais il faut trucs. qu'on trouve un apéritif. Voilà notre butin. On a pris apéritif, dessert. Et on va chercher la viande chez le boucher et le pain chez le boulanger. Ce sac, Sophie, il te va quand même à la perfection, je trouve. Sophie, elle a pris mon sac parce qu'elle en avait pas. C'est quoi? Ah, un petit peu de placement de produit pour Fému. Allez, on attend Amrich. Eh, tu me files pas dans ma tenue de gala de ce soir, hein? On s'est mis sur notre 31 avec Sophie, regardez. Nos outfits du jour. Alors Ouais. Sophie, on est sur la même chose que ce matin, non? Ah bah oui. Oui, moi aussi, on est sur la même chose que ce matin. Voilà. Et du coup, on attend Amrich, on va tout préparer avant qu'il arrive. Parce que Ah, les tout femmes au non. fourneau. On va déjà faire cuire les patates parce que j'ai découvert une recette de... Est-ce qu'on pourrait pas faire... C'était quoi? La cuisine de Sophie? Bon, jingle genre...
Nous sommes totalement excités par ce 31. Heureusement qu'Amri, je vais venir mettre un peu de piment dans nos vies. Donc je disais, ah tenez, achetez ça si vous êtes en galère de vitamines et tout, il paraît que c'est bien. Alors, promo. tout ça... non. Bah 30 plus 15 offerts. Tout ça pour dire que nous allons faire des petits feuilletés d'escargot, du moins Picard bien sûr. Des petits feuilletés d'escargot et des gougères au fromage. Non mais ça c'est Picard, c'est ce que je vous ai montré ce matin. Mais je vais vous remontrer. Et après on a été acheter un faux filet dans le cœur là, ou je sais pas quoi, ou un cœur de faux filet, j'en sais rien. Ouais, enrobé de lard. Ouais. Et cuisson 20 minutes à 180 ils ont dit, ou 210 je sais plus. Je vais faire des pommes de terre au parmesan. J'ai découvert une recette là qui m'a inspiré de fou et on va goûter ça. Et comme elle l'a jamais fait, ça va être dégueulasse. C'est toujours moi ce que je fais. Ensuite, nous avons haricots verts avec son truc là de chez Picard, on vous l'a montré ce matin. Et j'ai passé ma journée à faire une tarte à la framboise. Donc elle a acheté chez Picard. Pas du tout. J'ai été cueillir les framboises au comment ça s'appelle ? Dans le verger. Exactement. Et ça aussi très bon, ça s'achète chez Grand Frais. C'est très très bon. Amrich, il arrive avec les boissons, donc il t'a pris du Canada Dry. Oui. Et nous, on a champagne rosé. Voilà. Et on est hyper excités. On va faire un trivial poursuite, je crois. Oh, mais je vais perdre moi. Pourquoi ? T'es con ? Ouais. On va voir. Parce que même moi, j'y arrive. On reprend quand on commencera vraiment à faire la bouffe. Ouais. Il faut donc ouvrir les pommes de terre. C'est important, parce que sans ouverture, on ne peut pas attraper la patate. Les pommes de terre amandines, bien sûr. Alors, normalement, il faut prendre des plus petites. Donc elle les met dans l'eau bouillante, je sais pas si vous avez vu. Bah, je fais cuire des patates, quoi. Elle fait cuire des patates. Moi, je les fais pas du tout comme ça, je les fais au cookéo. Casse les couilles. Du coup, il reste dans le sachet quelques pommes de terre. Pour une prochaine recette, peut-être. Attends, je vais virer un peu d'eau, parce que là, ça bouille quand même. Et... Ah, ça va déborder, hein. Ah, oh là là. C'est dangereux, hein. La cuisine. Très important, faut qu'on fasse un truc. Vous avez tous Instagram. Tiens, je vais me bouffer du galac en attendant. Parce que sinon, je crois que je vais finir par. Après, elle va dire ah, j'ai trop mangé. Ah, j'ai faim. J'ai trop mangé ou j'ai faim, connasse. J'ai plus faim. Suis-moi, follow me. Mais vous avez dû voir ça sur Instagram. Pas trop. Comment J'ai 30% de batterie. Comment faire en sorte que ça sente bon dans votre maison? C'est net. Ça marche pas, je peux vous assurer que je suis chez Sophie là. Ça marche pas. C'est net. Merci pour ce truc. Alors. Pardon. Casse-toi. Ah oui, parce qu'il y a Rookie. Ah, mais regardez comment il traite Rookie. Il y a Rookie depuis quelques temps chez Sophie, mais il est tellement silencieux qu'on calcule pas. Vous mettez des billes de Lénore dedans avec de l'eau. Ouais. Vous allumez avec une bougie. Et ça désodorise votre intérieur. Ça sent dans toute votre maison. Moi, je trouve ça sent la clope froide. Ah bon? Oui. Bon, je vais redire ce que j'ai dit. Ça fonctionne quand c'est allumé. Quand c'est pas allumé, ça fonctionne pas. Allez, on va continuer la cuisine. Pareil. Attends. C'est le début de sa phrase, comme je filmais pas, je vous dis. Ils ont dit qu'il fallait sortir le roast beef avant la fin une heure avant. Donc Ouais. on va sortir le roast beef. 5 minutes avant. Bah non. Bah il est où? Ça. Regardez le Roast roast beef. Oh, ils ont mis un petit nœud, mais c'est mignon. Ouais, ça me casse les couilles, ouais. Ah. Eh, sortez de là, les chiens. Bah surtout toi, Chouquette, parce que tu nous incommodes. Regarde là, c'est greluche. Attends, m'a regardé. C'est laborieux. Hein. Tu mets dans un plat? Non, non, ça va aller comme ça au four. Je sais pas, explique ce que tu fais. Putain, les tutos de Sophie, ils sont vraiment... Ça, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre au four. Parce que sinon, la dame, elle a dit que ce serait froid dedans. Elle a pas dit de mettre de l'huile, hein. Non, mais si tu veux de la sauce, t'as pas trop le choix. Mais je veux pas de sauce, moi. Je t'emmerde. Alors, les patates, Elles sont cuites. elles sont cuites? T'as dit une demi-heure, ça fait pas une demi-heure? tu vois, il n'y a pas que ton cookéo qui cuit des Parce que patates. moi, mon cookéo, 10 minutes. Hein. Ah ouais, elles sont cuites. T'es sûre de toi Donc, qu'elles sont cuites, Sophie? Ouais, je suis sûre. Alors, attends, bouge pas, recette. Ah, recette. C'est les patatounes? Ouais. Ok. Bon, bah faut mettre de l'huile. Ouais. Du coup, là, on a déjà 500 calories. On va mettre... T'aimes le piment? Bien sûr que j'aime le piment. Gros sel de piment, tiens. Ouais. Oh, pardon, mon corny! T'inventes, là? Ah bah j'ai pas les mêmes épices que la dame. Ah, ça va pas être bon, alors. T'aimes le sésame? Ouais. Non, elle met n'importe quoi. T'avais pas? Écoute, le plus important c'est d'avoir le parmesan, non? Et t'en as? T'es con quoi? Ah oui, il y en a là. Bah, tu nous l'as pas montré. Attends, oh, chaque chose en son temps, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Amrich, il va arriver, il y aura plus de batterie.
En même temps, quelle idée de faire un truc quand on n'a pas de batterie. Bah, j'avais Ouais, 40, du sésame. 43 quand je suis arrivée, mais tu parles tellement. Parmigiano Reggiano. Pour les Italiens, je vous emmerde, j'ai pas d'accent. Okay. Est-ce qu'on blinde de Parmigiano Bah Reggiano? oui, bien sûr, Sophie, quelle idée. J'avais vraiment ton... Eh mais tu t'es lavé les mains, je t'ai pas vu. Oui, bah si. Alors, faut faire ça. Ah ouais? Ouais, bah oui, faut mélanger le truc. Ça fait comme du crumble. Exactement. Je crois qu'on va même rajouter un peu d'huile. Ah bah oui, c'est passé. Ça fait pas assez. Sent bien le Parmigiano Reggiano, hein. On pourrait peut-être même mettre des petites courgettes. Non, pas des courgettes. Pas les courgettes? Si, j'aime bien les courgettes. Alors, on a déjà les haricots enrobés de lard, hein, t'as pas oublié? Les petits haricots. Je n'ai pas oublié. Non, que des patates. Oui, on va mettre que des patates. Ah Oh là là, relou. Oh, mon corps nu, comme t'es belle. Ensuite, Eh, tu trolles pas mon chien comme ça, s'il te plaît. elle a pété la... C'est bien, mon bébé, vas-y, fais-toi à l'aise. entendre. Non, fais-toi sentir. Patatas bravas, sameras. Là, en fait, j'ai pas envie de me rapprocher parce qu'elle m'incommode. Oh, c'est horrible. Je donne des trucs à, comment il s'appelle, à Chauffois pour qu'ils puissent combler tes vidéos. Pour que je puisse faire les miniatures. Aucune personnalité. J'espère que ça en filme pas au ralenti, hein. Ça pourrait être tellement drôle. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. On coupe les patates? Les patates pas cuites, apparemment. Oh, on les met comme ça, là, le cul en bas. Je suis en train de me cramer pour vous, après chez Marie. Ah, ouais. Moi, j'adore voir les autres travailler pour moi. Et t'as des nouvelles de Meryl? C'est con. Cette conne de Sophie, je lui ai dit, je viens d'acheter une caméra pour Meryl. Et elle croyait que c'était une meuf. Ah écoute, moi je suis pas dans l'influence, ok? Ah bon? Pourtant, Moi, t'as 12 comptes Instagram. Je suis dans la cuisine, moi. Ah oui, c'est vrai. Reconversion. Putain, c'est chaud, c'est grand. Bon, là, elle a rajouté encore de l'huile dessus parce qu'il n'y en avait pas assez. Et elle va remettre un pot de Un pas parmesan. entier. Quand on vieillit, on n'a plus de force en général. Chaud Sophie, elle patate. était en train de couper les patates chaudes. Elle dit putain, c'est chaud patate, comme on dit. Après, t'as dit quoi? Je viens de comprendre d'où vient l'expression. J'espère que vous apprenez des choses en regardant les vlogs. J'espère surtout que ça va être bon. Ah bah, j'espère aussi, mais putain, avec l'huile qu'il y a dedans. Allez, un peu de sel. Et si vous avez pas assez de cholestérol. Allez, on va faire chauffer le four. Ah bah, vous voyez, c'était temps, hein. On va le mettre à, comment on dit? Préchauffé. Merci. Il est quelle heure? Il est 19h50. Amrish arrive dans 10 minutes. Ou pas? Ou pas? Parce qu'il nous a déjà posé un lapin pour un brunch, Amrish, donc Non, Non, il nous a- arriver dans 20 minutes. Hein? Il peut arriver dans 20 minutes. Pourquoi 20 Mais les minutes? patates, on les mettra en même temps que le roast beef. On va d'abord faire cuire les... C'est à la même température? Ouais. Pour les apéritifs, on a pris Ça cuit combien de temps? 20 minutes. des gougères. 5 minutes. Et ça, c'est très très bon, je vous l'ai déjà dit. Succulent, ça. Combien de temps ça? 10 minutes. Donc on va d'abord mettre les gougères. Update, 20h44. Où est Amrish, Sophie? Attendez, moi j'ai quelque chose à dire. Si les patates au parmesan sont pas bonnes, ce sera à cause d'Amrish. Ah mais de toute façon, tout était à cause d'Amrish. En revanche, Picard, on en parle? Pourquoi il n'y a pas marqué le temps de... à combien faut les réchauffer là? Il y a toujours marqué chez Picard. 8 180, minutes à 180, putain, thermostat ouais, 6. Voilà, non mais il y en a qui savent pas lire en général. T'as mis... Oh T'as- Oui! Regardez, les trois, ils attendent. Ah, et en plus il met du temps à monter ce con. Mais il prend pas les escaliers! Mais tais-toi! Mon Dieu. Eh ben! On l'attendait plus! Oh, il m'a offert des fleurs! Ou pas. Ah, c'était pas pour moi. Oh, vous êtes tellement mignons! Ah oui, je vous ai pas montré la table. Sophie, elle a fait un truc non genré. Par contre, tu veux que mon mec il me défonce en me demandant qu'il m'a offert des fleurs? Ta gueule. Non genré, rose pour les filles, bleu pour le garçon. Amrish, t'as ta place. Alors du coup, Ah oui, moi non, j'ai dit que je sais j'aimais pas. bien à point. C'est pas Du coup, on m'a l'incendie. donné du bleu. Il est 22h13, on commence à manger. Ouais, on va peut-être tenir jusqu'à minuit. Et ouais, moi je devais me coucher à 22h30, dans un quart d'heure. Bon, vu comme tu manges vite. Est-ce qu'elle est cuite la viande? Non, mais c'est du cœur de filet, c'est un morceau de viande. Ah, mais moi, je sais hyper, pas. Moi, j'adore. C'est pour. c'est des merdes. Ah oui. Alors Sophie, c'est patates au parmesan. Franchement, c'est une tuerie. Ah, ça fait 1 heure qu'elle me répète que c'est une tuerie. Mais c'est très bon, c'est vrai. Et toi, tu aimes? Bah normalement j'ai pas le droit dans ma religion mais finalement ça passe. On a dit on parle pas religion ce soir. Ah ouais, écoute, excusez-moi. Et mais c'est quoi ta religion? le parmentisme? Bon, c'est validé. Ça, c'est la meilleure boisson. Je
Je peux vous dire qu'on attend la nouvelle année comme le Messi. Putain, j'arrive pas à faire mon post Instagram. T'es à 59, ça fait 2 minutes qu'il est 59 là. Ça fait 2 minutes qu'il est 59. Et t'es en train de mettre ta veste, ta bouche, tu Ouais, veux? Ah mais toi aussi tu veux te battre? Non, regarde, tiens, Tu c'est veux la venir parole. l'année prochaine en Italie? Allez, on se casse. Il est vraiment mignon. Mais oui. Ouais. Viens la danse de la bonne année. C'est quoi la danse de la bonne Bah, on année? s'en fout, on se prend les bras. Oh, vous êtes J'ai hâte de te voir avec Marion, attends. Attends. Oh! la 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 la. Tu vois qu'ils vont reconnaître la musique, les algorithmes. Je vais être démonétisée. Ah Marie, je viens ici. Ouais! Marion, mon piercing. Il se pointe. Elle m'a défoncé l'oreille, cette grosse conne. Putain. Je vais avoir la paix toute l'année. Défoncé l'oreille. Y'a un briche, on serre la main. Ah oui. Mais pas toi, t'es un briche, toi, connasse. Ouais. Casse-toi. Elle vient du 9-3, elle croit quoi? Voilà. Bon, allez, viens, on se casse. Il est minuit, on n'a pas que ça. Allez, c'est la fin de ce vlog. Ciao les amis.